Pas, viens. Soumaïa, viens vite à la Kaaba, vite. Yassir, dépêche-toi. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Le voilà. Allez, monte. Tu vois le messager de Dieu, Huda? Là. Il va parler. À ce moment-là, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Ô habitants de la Mecque, si je vous dis qu'une armée se cache derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croirez-vous? Nous croyons tout ce que tu dis, Mohammed. Tu as toujours dit la vérité. Il poursuivit: Ô habitants de la Mecque, je vous en conjure, délaissez vos dieux et vénérez le seul et unique Dieu. Épargnez-vous les feux de l'enfer, car je ne peux éloigner de vous le châtiment divin. Je suis celui qui voit l'ennemi s'approcher et qui, pour le salut de son peuple, court le mettre en garde contre l'imminence du danger. Notre neveu est en train de se moquer de nous. Arrête-le, Abu Talib. Au diable, Mohammed. Tu nous as convoqués pour ça. Il a raison. C'est merveilleux. Tu crois cet homme? Oh oui, toutes ces paroles. Il descend la colline. Allons le rejoindre. Tu as trahi la Mecque. Que des mensonges. Tu as trahi la Mecque. Nous vous protégerons, ô messager de Dieu. Comment oses-tu insulter les dieux? Quitte la ville. Joignez vos bras. Ne les laissez pas attaquer le prophète. Restez ensemble. Empêchez-les de passer. Tu ne peux pas faire ça, Bilal. Si le messager de Dieu ne prêche plus dans la clandestinité, je ne le suivrai plus en secret. Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, ne me dis pas. Mon esclave se serait-il converti à l'islam? Mon corps peut appartenir, mais mon âme... Laisse-moi deviner. Tu crois que ton âme est libre? Non. Mon âme est aussi esclave, mais pas à toi. À Dieu. C'est là où tu te trompes, Bilal. Tu m'appartiens en entier. Tes idées, tes pensées, ton âme, tout m'appartient. Tout m'appartient. Dis-le. Renie la religion de Mohammed. Dis que ton âme m'appartient. Dis-le, Bilal. Dis-le, Bilal, dis-le. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète. Voyons un peu ce que te dira sous la torture. Viens avec moi. Oh oui. Renie la religion de Mohammed. Bilal? Dieu est unique. Dieu est unique. Dis que ton âme m'appartient et je retire ce roc, Bilal. Dieu est unique. Je viens de la part d'Abou Bakr. Il veut acheter cet homme. Dis-moi ton prix. Très bien. 10 pièces d'or. Tu crois avoir conclu un bon marché, hein? Dis à Abou Bakr que ce misérable esclave ne vaut pas plus de 3 pièces. Il était prêt à en payer 100. Mohammed continue de prêcher et de convertir nos pèlerins en dépit des tortures. Comment? La réponse tient en un mot. Il s'agit du Coran. Quoi? Sa prétendue révélation?
Ce ne sont qu'hallucinations et bobards. Sauf ton respect, Abu Jahl, les révélations de Mohammed ne sont ni des hallucinations, ni des bobards. Ce sont des mots puissants et simples qui ne sont pas de ce monde. Magique. C'est la seule explication raisonnable. Eh bien alors, nous devons l'empêcher d'utiliser sa prose magique contre nous. Abu Talib, nous te respectons beaucoup. Mais nous t'avons demandé maintes fois d'arrêter les prêches de ton neveu. Mais tu n'as rien fait. Il menace la paix à la Mecque. Quelques années auparavant, il avait réinstauré la paix à la Mecque. À l'époque, tu avais loué sa sagesse, Abu Jahl. Vous vous rappelez le temps où on faisait reconstruire la Kaaba? Nous nous battions pour voir qui poserait la pierre noire. Mais Mohammed est venu et... Il faut que tu comprennes. Abu Jahl, Arrête-le ou quelqu'un d'autre le fera. dehors. Tu veux provoquer la zizanie au sein de Quraysh? Sors. Tu vois où nous en sommes, Abu Talib. Il est de plus en plus difficile de préserver la paix. De grâce, parle à ton neveu. Pour la paix à la Mecque, je lui parlerai. Mohammed, ferme la porte et entre. Viens, assieds-toi. Mon cher neveu, Quraysh, demande que tu arrêtes de prêcher. Si tu ne le fais pas, je crains de ne pouvoir te protéger. Je suis vieux, Mohammed. Je ne peux combattre ces gens, ma famille, ma propre tribu. Des gens que nous avons connus toute notre vie. Tes enseignements sont-ils importants, Mohammed, au point de devoir y laisser nos deux vies et de mettre la ville à feu et à sang? Au nom de la paix à la Mecque, arrête de prêcher. Ces propos attristèrent Mohammed. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Mais il répondit: devrait-on me mettre le soleil dans la main droite et la lune dans la gauche? Je n'arrêterai pas de prêcher. Je continuerai jusqu'à ce que la parole de Dieu prévale. Dussé-je y laisser mon âme? Mohammed, dis et fais ce que bon te semble. Ton oncle ne t'abandonnera jamais, ni maintenant, ni aussi longtemps qu'il vivra. Mohammed fait partie de notre clan. Nous devons nous tenir près de lui et le protéger, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Pourquoi s'opposer à toute la Mecque pour un seul homme? Parce qu'il est notre neveu et parce qu'il n'a rien fait de mal. C'est le grand Hamza qui parle. Heureusement que tu manies bien l'épée, mon frère. Parce que Mohammed va t'obliger à l'utiliser. Mais moi, je n'ai pas l'intention de mourir pour lui juste parce qu'il prétend avoir vu un ange. Ha! Mohammed continue de prêcher envers et contre tous nos efforts. Je t'en supplie, arrête-le avant qu'il ne détruise tout. Il arrive. Il prie. Infidèle! Je ne te laisserai pas détrôner nos dieux. Hérétique! Comment oses-tu me tourner le dos? Ah, Hamza, tu es de retour. De quoi s'agit-il? Abu Jahl a insulté ton neveu. Il a dit des choses horribles devant toute la ville. Et qu'a fait mon neveu? Rien.
Il est juste parti. Il a essayé de prier ici ce matin même, mais je l'ai chassé. Si tu veux te battre contre quelqu'un, que ce soit contre moi, espèce de lâche. Comment oses-tu insulter Mohammed alors que nous sommes de la même religion? Je ne savais pas que tu étais un disciple de Mohammed. Je le suis maintenant. Fais ce que tu dois faire. Ce que tu enseignes est vrai, mon neveu. Je l'ai ressenti dans chacune de tes paroles. C'est pourquoi je peux le dire, il n'y a de Dieu qu'Allah, et tu es son messager. Punissez-les! On va les attraper. Où les emmenez-vous? Arrêtez! Arrêtez! Lâchez-la! Où est mon mari? Oublie ton mari! Renie Mohammed et reconnais les dieux. Sinon, tu mourras. Allez! Non, non! Allez! Allez, maman, dis-le! S'il te plaît, dis-leur ce qu'ils veulent entendre! Écoute ton fils, Soumaya. Dis-moi la vérité, Ammar. Serais-tu prêt à renier Dieu et son prophète rien que pour vivre? Moi non plus. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Tu te moques de moi! Tu viens de prononcer tes derniers mots! Les premiers martyrs de l'islam. Pauvre Soumaya. Pauvre Yasser. Dieu merci. Ammar est toujours vivant. Comment va-t-il? Le prophète le console de son mieux. Mais il craint pour nos vies. Il nous demande de nous réfugier en Abyssinie. En Abyssinie? Elle est gouvernée par un roi chrétien. Un homme juste qui nous permettra de vivre en paix. On m'a demandé de prendre la tête du groupe. J'aurai besoin d'hommes forts pour m'aider. Vas-y, Malek. Ne t'inquiète pas pour nous. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons nous éloigner avant qu'ils ne découvrent notre absence. Ils sont probablement en Abyssinie déjà. Demande à Khaled de prendre quelques hommes et de se lancer à leur poursuite. Il faut absolument les ramener et les punir, pour que tout le monde sache que la rébellion ne sera pas tolérée à la Mecque. Voici mon collier le plus cher. Il est à toi. À présent, récompense-moi pour ma générosité. Excellent travail. Je vois que tu connais le roi d'Abyssinie. Oui, je le connais très bien. Parfait. Ceci est un cadeau pour lui. Oh,